mais dans l'idée, on va parler aussi de communauté, mais du coup sur Instagram. Qui ici utilise Instagram? Ah, quand même, hein? Il y en a beaucoup, hein? Ok, bon, super. C'est comme tout, ça s'apprend. Alors, du coup, je vais commencer avant par un petit jeu qui en soi a rien à voir avec Instagram, mais plus avec l'activité en général, mais vous allez comprendre après, du coup, pourquoi je vous parle de ça. En fait, il y a une étude qui a été faite, un sondage, à la sortie des salles de présentation d'opportunités, un peu comme il y a eu aujourd'hui, mais dans plusieurs pays, avec plusieurs sociétés, sur qu'est-ce qui a fait que les gens vont démarrer l'activité une fois qu'on leur a fait une présentation. Donc, il y a 10 critères qui ont été listés et en fait, du coup, on va les classer du 10e jusqu'au premier. Donc, en fait, dans les critères qui ont été pris en compte, il va y avoir le matériel promotionnel mis à disposition, les revenus et le plan de carrière possible avec la société, le programme de formation proposé par la société, par l'équipe, qui propose l'activité, qui vous l'a présenté, qui vous a invité, la gamme de produits, l'expérience de la direction, l'aide de la upline, l'image de l'entreprise, le kit de démarrage fourni au moment où on s'inscrit et le fait d'être le premier dans la région ou le pays. Ok? Donc, si vous avez de quoi noter, essayez de faire un petit classement rapide de dans quel ordre vous le mettriez, du 10e jusqu'au premier. Je vous laisse quelques secondes et ensuite on les fera ensemble. Il y en a peut-être qui connaissent déjà ce petit jeu. Donc, on va regarder le 10e. Qu'est-ce qui arrive en dernier? Si ça veut bien marcher. Donc, en 10e, c'est l'expérience de la direction. Donc, vraiment, le truc, on va dire, le moins important, c'est une moyenne, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, mais grossièrement, pour les gens, le moins important quand ils vont démarrer l'activité dans le marketing de réseau, ça va être l'expérience de la direction. Un peu moins de suspense, du coup, puisqu'on l'avait vu. En 9e, ça va être le kit de démarrage fourni à l'inscription, qui pour l'instant avait juste, à part ceux qui connaissaient, mais qui avaient peut-être oublié là, personne. Ok. En 8e position, on va avoir l'image de l'entreprise, sa réputation. Ok, donc on voit au final que c'est pas super important, hein, parce que c'est vrai que des fois on peut entendre ah oui, mais j'ai entendu dire que si que ça en fait. Voilà, c'est pas forcément important l'image de l'entreprise, la réputation qu'elle peut avoir. En 7e position, on va avoir le matériel promotionnel qui va être mis à disposition par la société. 6e position, le fait d'être le premier dans la région ou le pays. Donc, c'est vrai que moi, ça m'avait pas mal surprise de voir que c'était même pas dans le top 5, le fait d'être le premier ou pas. Mais c'est quelque chose qui peut faire peur aussi parce que du coup, c'est un peu casse-gueule. On sait pas trop où on va. Donc, ça peut être rassurant du coup que la société, elle soit installée, elle soit OK depuis un moment. Romain, c'est pas très droit quand même le recadrage, hein. En 5e, on va avoir la gamme de produits. En 4e position, les revenus et le plan de carrière. Ok, donc ces deux choses, pourtant c'est les deux choses qu'on va présenter. Hein, quand on fait une présentation, on veut toujours que notre présentation elle soit parfaite. Ah mais je connais pas parfaitement les produits, mais je sais pas expliquer l'activité. En fait, on voit que c'est même pas dans le trio tête que ça arrive, que ce soit la gamme de produits ou le plan de carrière. Qui a le trio tête de juste? Pas forcément dans l'ordre, mais oui, c'est trop facile. Ok. Qui irait? Non, personne. Ok. Donc, en 3e position, on va voir que c'est le programme de formation qui est proposé, en fait, ce sur quoi on va pouvoir se reposer pour développer son activité. En 2e position, l'aide de la upline. Donc, pareil, hein, les personnes ressources qu'on va avoir pour démarrer cette activité. Et du coup, en premier, c'est la personne qui propose l'activité. OK? Quelqu'un avait juste... Ouais, sur le premier. Vous connaissiez l'exercice? Toi non, Alix? Ah, super. Donc en fait, on voit que ce qui est le plus important pour une personne quand on va lui présenter l'activité, ça va être la personne
qu'il lui présente et les personnes ressources qu'elle va avoir pour après développer son activité. Ok. Donc, ça peut comme ça avoir l'air d'être hors sujet avec ce que je vais avoir à vous dire sur Instagram, mais pas du tout en fait, parce que quand on va développer son activité sur les réseaux sociaux et notamment l'image qu'on va renvoyer, ben, du coup, c'est ça qui va être primordial, c'est ce lien de confiance et cette image pour pouvoir après derrière recruter des gens, puisque c'est le facteur numéro 1 qui vont démarrer avec vous en fait. Pardon. Donc, bon, ça du coup c'est mon profil. Après, il n'y a pas d'autres slides, il n'y a pas, voilà, juste prenez des notes. Si vous avez des questions à la fin, vous pourrez me les poser, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu de temps encore, ça va. Donc déjà, juste un petit point sur Instagram. Il y a 14 millions d'utilisateurs actifs chaque jour en France sur Instagram. Donc, c'est juste énorme. On est au tout début de ce réseau social, mais on voit que vraiment, c'est en train de se développer. Donc, c'est le meilleur moment, nous, en tant que distributeurs, pour développer notre activité là-dessus, parce que c'est encore tout neuf, il y a vraiment tout à faire. Il y a 21% de la population française au total qui est présente sur Instagram. Donc, c'est énorme, en fait. C'est vraiment illimité en termes de prospects. Des fois, on peut avoir l'impression c'est plus à qui parler, etc. Là, vous allez voir qu'avec ça, c'est impossible de plus savoir à qui en parler. Et en moyenne, un Français, il va ouvrir son application Instagram une dizaine de fois par jour. Donc, c'est énorme. C'est important, du coup, de pouvoir ajouter du contenu en story tout au long de la journée, parce que même si la personne s'est connectée le matin, elle va se reconnecter le midi, l'après-midi, le soir, etc. une dizaine de fois dans la journée. Donc, c'est vraiment énorme. Je ne vais pas vous faire de formation technique vraiment sur comment on utilise l'application, comment faire une story, comment faire un post, etc. puisque c'est des formations qui existent, qui sont faites dans toutes les équipes que vous pouvez trouver. Il y en a sur la chaîne YouTube de Romain et Flo. Donc, le but, c'est pas de rentrer dans les détails techniques, c'est juste de vous parler justement de cet effet de communauté. Et du coup, quand on va créer une communauté sur les réseaux sociaux, il va falloir mettre en avant ces centres d'intérêt en fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre et Elodie. On va mettre en avant ces centres d'intérêt, que ce soit ses passions. Moi, je travaille beaucoup en fait juste et simplement avec le fait que je suis maman. Voilà, sans forcément mettre une passion en avant. C'est vraiment mon quotidien, un peu comme une télé-réalité en fait. Souvent, les gens, maintenant, quand ils me parlent, ils me demandent des nouvelles de ma fille, mais ils savent déjà, en fait, ce qu'elle a mangé le midi, comment elle a dormi hier soir, voilà. Donc, c'est un peu, en fait, une télé-réalité. Il va falloir faire entrer les gens dans votre quotidien en passant notamment par les stories, parce que c'est vrai que les posts sur Instagram, on va vraiment voir la photo, le texte il arrive dans un second plan, donc ça va être vraiment dans les stories. Il faut que les gens ils aient l'impression en fait de vous connaître, même s'ils vous ont jamais vu, s'ils vous ont jamais parlé, il faut qu'ils aient cette sensation que ils vous ont parlé en fait la veille, qu'ils vous connaissent, qu'ils sont déjà venus chez vous, qu'ils ont déjà rencontré votre famille, etc. Et ça va créer vraiment un lien de confiance, le fait de vous voir parler, de voir qu'il y a vraiment une personne physique qui existe derrière ce téléphone. Et une fois que la confiance, elle est validée pour une chose, elle va être validée pour tout le reste. Par exemple, souvent, je partage des recettes que je fais à ma fille ou des choses que j'utilise, des produits que j'ai utilisés avec elle, etc. La personne, elle va m'envoyer un message, elle va me poser des questions sur ce que je suis en train d'utiliser. Je vais lui répondre. Souvent, les personnes, elles vont soit aller l'acheter, l'utiliser aussi ou faire la même chose. Elles valident le truc et du coup, elles ont déjà validé un conseil positif que j'ai donné. Du coup, forcément, toutes les recommandations qui vont découler derrière, elles vont pas forcément toutes aboutir à 100%, mais le lien de confiance, il est là. Si ça a fonctionné une fois, on part déjà sur des bases qui sont hyper positives. Faire participer les gens, c'est super important pour avoir une communauté qui va suivre, qui va être vraiment engagée, parce que c'est bien d'avoir 10 000, 15 000 personnes qui vous suivent, mais si les personnes, elles n'en ont rien à faire de ce que vous avez à raconter, clairement, vous allez parler dans le vent, ça sert à rien. Il vaut mieux avoir 1000, 1500, 2000 personnes qui vous suivent, mais qui sont là vraiment pour ce que vous avez à proposer. Donc, pour ça, il va falloir les faire participer, que ce soit dans les stories, avec des petites réponses à des questions, etc. Et aussi, moi souvent, donc je parle de ce que je fais un peu au quotidien, des petits conseils que je donne, etc. Mais aussi souvent, ce que je fais, c'est que je demande des conseils, parce que le but, c'est pas
transformer en la personne parfaite qui sait tout. Et du coup, la personne, elle est là, elle prend les conseils, ok, mais elle a l'impression que vous êtes super bien et que vous n'avez pas de conseils à recevoir. C'est pas le cas. Donc souvent aussi, je demande des avis, je demande des conseils, etc. Ce qui fait que ça va être vraiment dans les deux sens. En fait, les deux personnes ont quelque chose mutuellement à s'apporter. Et ça, dans la solidité de la relation après, derrière, c'est super important. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum d'engagement avec toute votre communauté. Donc, leur apporter ce dont ils ont besoin aussi, hein, des choses qui vont dans leur centre d'intérêt, et que ce soit évidemment cohérent avec ce que vous avez à proposer. Moi, par exemple, je me vois mal me mettre à faire des pompes dans mes stories, ok, parce que ça me ressemble pas du tout. Ça me ressemble pas du tout. Donc, du coup, voilà, ça ferait un peu de tâche sur mon compte Instagram que d'un coup, on me voit en train de faire des pompes, ok. Je pourrais y venir peut-être un jour, mais voilà. Mais du coup, voilà, que ce soit toujours cohérent avec ce que vous avez à proposer. Donc, comment développer cette communauté, des petites astuces en fait pour amener des abonnés qui ont ces mêmes centres d'intérêt. Il va falloir du coup vous tourner dans un premier temps vers ces personnes-là. Donc, trouvez un peu des avatars de ce que vous êtes. Donc, faites le point avec l'exercice qui a été donné tout à l'heure. C'est vraiment génial parce que du coup, vous allez pouvoir cibler vos niches et vous en servir aussi sur Instagram. Une fois que vous les avez ciblés, vous allez pouvoir trouver, grâce au hashtag, des comptes qui vont ressembler à ce que vous aussi, vous voulez proposer. Donc, moi, en tant que maman, voilà, c'est facile. On cherche des hashtags qui sont en lien avec ce qu'on a à proposer. Et on va voir les gens qui interagissent avec des publications qui sont faites sur ces hashtags-là, que ce soit d'enfants, de recettes bébés, de famille, etc., de jeux. Et du coup, on va aller interagir avec des gens, que ce soit en story, que ce soit les commenter, les liker, s'abonner à leur profil, etc., à des gens qui proposent un peu, qui s'intéressent à ce que nous aussi on propose. Et Instagram, c'est très bien fait pour ça. C'est pas comme Facebook où souvent, quand on va ajouter une personne, on a le fameux message, on se connaît, c'est qui, voilà. Donc déjà sur Instagram, ça n'existe pas. Quand on va aller commenter quelqu'un, quand on va s'abonner à quelqu'un, quand on va répondre à une story, même si c'est la première fois qu'on parle à la personne, elle va être toujours super contente, super enthousiaste que vous lui envoyez un message. Donc du coup, souvent ce qui se passe, c'est que quand vous allez liker, commenter quelques photos, s'abonner à un profil, la plupart du temps, la personne va venir aussi s'abonner à votre profil, regarder un petit peu votre contenu. Et si votre contenu, c'est les centres d'intérêt que la personne a, et ben là, c'est bon, elle va commencer à vous suivre et du coup, vous allez avoir des personnes en plus dans votre audience. Comment, du coup, animer après cette communauté, parce que sur Instagram, les gens, ils aiment quand il y a du contenu qui est donné. Généralement, les comptes où il n'y a jamais de story, où il n'y a pas de nouveauté, où il n'y a pas de partage, à un moment donné, les gens vont se désabonner du compte Instagram. C'est important de toujours apporter du contenu et du coup, d'animer un peu cette communauté et en même temps, continuer de la faire grandir. Donc, pour ça, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. C'est par exemple le partage de compte. Mettre en story, toutes les personnes qui vont interagir à cette story, je partagerai ma photo préférée sur votre feed. Et du coup, les gens, ils ont envie d'être vus aussi. Donc, du coup, ils vont réagir à la story. Vous allez pouvoir partager leur compte, etc. Et après, comme ça, on peut se refaire identifier dans des stories et être vu par un maximum de personnes. On peut faire des petits jeux. Par exemple, il y a quelques jours, il très très chaud. J'ai mis en story une photo de nous à la neige et j'ai dit apportez-nous un peu de fraîcheur, montrez-moi en story vos plus belles photos d'hiver et identifiez-moi sur la story. Et plein de gens ont publié dans leur story des photos d'eux à la neige, de leur jardin enneigé, bien couvert, des écharpes, machin et tout, en me taguant. Et moi, je repartageais à chaque fois leur story et du coup, toute la journée, il y a des photos comme ça qui ont tourné, ce qui fait que mon compte, j'ai été taguée sur les stories de je sais pas combien de personnes tout au long des 24 heures où ma story tournait, en fait. Voilà. Ensuite, il y a les concours aussi qui peuvent permettre de gagner des abonnés. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros compte pour pouvoir faire des concours. On peut déjà soit
soi-même proposer un concours. On a tous un truc à la maison neuf qu'on n'utilise pas forcément, qu'on pourrait faire gagner sur notre compte Instagram. Moi, j'avais rajouté le premier concours que j'ai fait, j'avais des petits objets de puériculture, en fait, hein, des trucs de bébé. J'avais rajouté une stretch mark et j'avais fait concours bébé, maman, voilà, pour faire gagner quelque chose. Du coup, les gens commentent, taguent leurs amis, nous repartagent en story, etc. Ça augmente la visibilité et ça fait venir des abonnés. Ou alors, si vous connaissez, souvent dans nos amis, on peut avoir des petites créatrices, des personnes qui ont un compte Instagram, qui créent des petites choses, qui vendent, etc. Vous pouvez aussi leur proposer un concours. Elles sont gagnantes puisque ça leur fait gagner de la visibilité. Ça leur fait une petite pub et vous aussi parce que du coup, vous allez pouvoir aussi récupérer leurs abonnés à eux et du coup, tout le monde est gagnant. Voilà, donc ça permet et d'animer la communauté et aussi de faire augmenter son nombre d'abonnés. Voilà. Très important aussi, Instagram, c'est pas que se dire voilà, on va recevoir plein de commentaires, plein de likes, plein de réponses aux stories, plein d'abonnés, mais nous aussi, il faut vraiment beaucoup donner avec la communauté. C'est super important de créer des liens, d'ouvrir toutes les stories des personnes que vous suivez, de leur envoyer un petit mot gentil, un petit compliment, de liker leurs photos, de mettre des commentaires. Voilà, c'est très important d'être toujours dans l'interaction et d'être toujours dans le donnant-donnant parce que sinon, ça peut pas fonctionner. Et moi, ce que je fais souvent aussi, parce que on a tendance à faire, à utiliser déjà beaucoup les messages écrits, donc passer par des vocaux. On le fait beaucoup avec l'activité, mais en fait, on peut très bien le faire simplement pour communiquer avec la personne, même si on lui parle pas de l'activité. Si la personne, elle vous répond à votre story en vous demandant, ah, ça a l'air super bien, l'endroit où tu as été pique-niqué, c'est où? Eh ben, répondez-lui par un message vocal. En fait, déjà, ça prend moins de temps, c'est moins embêtant, et en plus de ça, au niveau du relationnel, ça change vraiment tout d'avoir un message vocal et vous allez voir, vous allez vraiment créer des amitiés. Moi, j'ai des filles sur Instagram qui sont pas forcément intéressées par mon activité ou avec lesquelles la discussion n'est pas encore venue par rapport à ça, mais je les adore. Et tous les jours, je suis leur story, elles suivent les miennes, etc. Il y a une vraie relation d'amitié virtuelle qui se fait. Et c'est ça vraiment que moi j'adore sur ce réseau social, c'est que ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment des vraies relations. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, en fait, je vais vous partager. Alors, les personnes qui me connaissent un petit peu savent que ce bouquin, j'en parle tout le temps parce qu'en fait, si vous voulez vraiment commencer à créer une communauté et à animer une communauté, que ce soit sur Facebook ou Instagram, il y a une base. C'est vraiment le secret à lire, absolument. C'est ce bouquin. C'est comment se faire des amis à l'ère du numérique parce que moi, ça a complètement changé ma façon de voir les réseaux sociaux, mais vraiment du tout au tout. On est vraiment dans la création de vraies relations et ce bouquin, il est rempli d'astuces, de tout. Voilà, je vous en dis pas plus, il faut absolument que vous lisiez ce livre si vous voulez vraiment créer des relations sur les réseaux sociaux et avoir du résultat sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Il me reste une minute, du coup. Je vais en profiter pour vous dire juste un peu comment on peut faire la transition entre « Ok, c'est super, on a une communauté, on partage, etc. » C'est pas du tout publicitaire, hein, comme vous voyez. D'ailleurs, j'ai une demande de partenariat la semaine dernière que je vais faire, je pense, le temps de recevoir le produit, une semaine ou 10 jours. Les personnes m'ont bien précisé, votre post et vos stories ne doivent être ni sponsorisés ni publicitaires. Ok, donc voilà, on n'est pas du tout dans de la publicité, dans du placement de produits, etc. Ça peut être fait en story, mais sur le feed, c'est vrai que moi, je conseille pas de le faire. Après, il y a une autre façon aussi de pouvoir entamer la discussion avec les personnes, avec votre communauté, même si vous parlez pas explicitement de l'activité. Ça va être tout simplement de les suivre de façon, donc il y a une routine qui a été donnée par, alors j'ai plus le nom de l'américaine, une formation qu'on a vue, voilà, qui a fait une formation justement sur ça, où pendant 7 jours, vous allez suivre, alors un nombre à vous de voir en fonction du temps que vous avez. Ah voilà, ça peut être 20, 30, voilà, en fonction du temps que vous avez à accorder à votre activité. Vous allez suivre pendant 7 jours les mêmes personnes, interagir avec ces personnes-là, que ce soit en story, que ce soit dans les commentaires, etc.
en 7 jours sur Instagram, la personne, c'est vraiment comme si vous bossiez avec elle pendant un an. Hein. Vraiment, la relation, elle est faite très, très rapidement sur Instagram. Et du coup, au bout de ces 7 jours, lui dire, écoute, je vois que tu es présente sur… Donc, évidemment, il faut faire ça avec des gens qui partagent, hein, qui partagent des stories, qui publient. Je vois que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois que, voilà, qu'on discute un petit peu depuis un moment. Tu n'as jamais pensé à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, ça ne se voit pas sur votre profil que vous développez l'activité, mais par contre, en sous-marin, vous allez pouvoir aborder les gens de cette façon-là. Voilà. Et après, Mélissa vous expliquera, une fois que la personne, elle vous dit, ah bah oui, pourquoi pas, elle vous expliquera tout à l'heure comment arriver du coup à les signer en tant que distributeur. Voilà.